Amen. Je suis en train de dire que on doit, c'est pas grand, c'est pas grand chose, mais tu dois accepter de dire, moi je ne dois plus manquer les cultes. Amen. Je peux aider d'autres personnes encore. Vous voyez, il y a jusque là encore. Qui a déjà passé un examen? Qui a déjà passé un examen? Levez les mains qui a déjà fait un examen. Tu as fait CP, PPC, PAC. Ah d'accord, gloire à Dieu. Bon, je veux savoir, est-ce que quand on ouvre le centre là, à 7h30 et qu'on dit que les épreuves commencent à 8h, toi tu viens à 9h? Non. Hein? Non. Pardon? Non. C'est vrai? Mais pourquoi on se presse comme ça? Et surtout si tu es à Abidjan, que tu vis à Yopougon et que ton centre est à Koumassoumé Makori. Waouh, mais là, c'est les 3h, 4h là. Tu trompes la nuit comme ça. Tout le monde te réveille, tu seras en retard pour partir à 3h. Où il y a les brigands là, tu t'en vas. Mais là, je voulais savoir. Pourquoi le culte à 9h, c'est même pas à 7h. Et puis on habite à côté et on vient à 9h30. Parce que plénitude coûtée, quand le culte commence, c'est pas intéressant. Hein? Quand le culte commence, il y a un bon groupe qui est encore à la maison. Et puis vers 9h30, c'est là maintenant tu vois les gens qui sont en train de venir. Et puis ils marchent comme ça pour venir. Moyen. Ils ne sont pas pressés. Hein? Alléluia. En fait, on ne leur a pas dit que le dimanche matin, là, au culte, là, il y a plusieurs bénédictions. La bénédiction principale du culte, là, ça vient à 8h. Quand tu ne viens pas, ça vient à 9h. Parce qu'on a donné rendez-vous à 9h. Quand tu n'arrives pas à 9h, la bénédiction s'en va. Ça, c'est la bénédiction principale. Maintenant, il y a la bénédiction de la louange, la bénédiction de l'adoration, la bénédiction du message. Parce que quand même le message passe là, il y a une bénédiction. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. C'est-à-dire que la parole là, ça purifie. La parole, ça libère, ça délivre. La parole là, ça guérit les cœurs. La parole, c'est un médicament, ça pense les blessures. Ça fait du bien à notre cœur. Donc il y a une bénédiction dans la parole. Il y a une bénédiction dans la louange. Il y a une bénédiction dans le fait de mon cœur. Mais il y a une bénédiction, une grosse bénédiction pour tout le culte qui est là à 9h. Maintenant, toi, tu viens à 9h30 quand la bénédiction va même déjà monter. Oui, parce que pour l'examen, là, tu cours. On dit, tu vas où tu dis non, je ne vais pas être en retard. Tu trompes comme ça. Si le bus ne vient pas, ou bien si le véhicule n'est pas prêt. Maintenant, c'est pour le Seigneur. Pourquoi? Excuse-moi, mais ça doit commencer un jour. Quelque chose doit changer un jour dans ton esprit. Il faut que ça change un jour. Il faut que tu commences à dire, non, je respecte le Seigneur. Il faut que tu commences à dire, je dois respecter le rendez-vous avec Dieu. Parce que tu n'as pas ça à l'esprit en fait. Tu te dis, non, bon, il n'y a personne là-bas, non, on va partir. Tu as donné rendez-vous aux hommes ou tu as rendez-vous avec Dieu? Avec qui tu as rendez-vous? Vous savez, moi j'aime la Bible parce que la Bible dit beaucoup de choses. Et la Bible dit beaucoup de bonnes choses. Et la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que quand tu es à l'église, ton modèle, la personne que tu dois imiter, c'est la personne qui fait du bien. Qui a compris ça? On imite les gens qui font du... Bon, il y en a qui sont spécialisés dans la copie de mauvais exemples. On dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a l'autre là qui fait ça aussi. Non, mais le frère a fait ça. Et d'ailleurs, il a fait, personne n'a parlé. Pourquoi c'est moi on en parle? Donc ici, toi, c'est que tu as choisi, tu as décidé de copier les personnes qui font les mauvaises choses. Donc il faut que ça change. Il faut que ça commence un jour.
Donc c'est tout le sens de ce que nous sommes venus dire. C'est qu'un jour, il faut que ça change dans ton esprit. Il faut que ça change dans ton comportement. Il faut que tu apprennes à respecter les rendez-vous avec Dieu. Il faut que tu apprennes à suivre la volonté de Dieu. Amen. 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 Vous voyez, quand nous sommes à l'église, il y a des personnes aujourd'hui, nous voulons parler un tout petit peu de la rigueur. Il y a des personnes à l'église qui se sont surpassées, qui ont fait l'effort. Quand on dit surpasser, c'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts pour dépasser leur propre faiblesse. Et ces personnes-là, tu vas voir à la maison, peut-être quelqu'un tombe malade. Ces personnes vont dire, bon, viens, je vais prier pour toi. Ça va, non? Hein, vous avez déjà entendu ça? Viens que je prie pour toi. Et donc ces personnes font l'effort de prier pour une personne qu'un jour. Ça va, non? Et il y en a qui disent, est-ce que moi-même Dieu m'écoute même? C'est pourquoi je dis, il faut que ça commence qu'un jour. Voilà le sens de mon message. Alléluia. Amen. Qui a déjà prié pour quelqu'un à la maison? Il dit, bon, je vais prier pour toi, puis Dieu va te guérir. Qui a déjà fait ça? Ah, d'accord. Maintenant, qui n'a jamais fait ça?